Ne serait-ce que parce que les questions d'éducation seront au cœur de l'évolution des sociétés modernes. Et aussi parce que c'est, disons, c'est un besoin peut-être que les éducateurs que nous sommes vont se rassembler pour travailler pour Michel Berthet sera le premier responsable de cette évolution pour la période qui vient. Sa tâche de président est bon, je dis considérable, mais non. Je sais qu'il a des projets et la volonté donc, de travailler pour le futur, pour le développement de l'avocat dans la plus extrême rigueur et dans le respect total de la légalité. Il n'est pas toujours évident de faire vivre une association comme la nôtre sans, bien sûr, certains petits arrangements, pas bien méchants, mais qui ne sont pas tolérables, sans doute pour une association composée d'éducateurs. Avec le concours de tous, je ne doute pas qu'il réussira dans son entreprise pour notre plus grande satisfaction et pour la cause que nous servons de l'éducation, de la formation et de la culture. Alors, la section du Var, je vais quand même dire un mot, elle a été créée, elle, en 1965, précisément le 20 mai, à l'initiative de deux responsables bien connus à l'époque, mais encore aujourd'hui, qui était M. Fernand Maury, inspecteur d'académie, votre prédécesseur, M. le secrétaire, et Mme Henriette Trojani. Mme Henriette Trojani a été longtemps la directrice emblématique à Toulon du collège classique de jeunes filles, bon, devenu depuis lycée Bonaparte. Ah, je parle en même temps, mais moins de 20 ans, on ne peut pas connaître, mais bon, tout de même, il ne faut jamais oublier d'où on vient de nos institutions. Je voudrais vous citer ce que disait, disons, quelques phrases dans la déclaration de ce Fernand Maury le jour de cette assemblée générale à propos de la section qui venait de se créer. Il a dit « Tous les arts devront trouver dans cette section nouvelle l'accueil le plus favorable, qu'il s'agisse de peinture, de poésie, de musique. Il sera également possible d'organiser des concerts et même des expositions, au cours desquels les membres pourront extérioriser leur talent. » Vaste programme que nous allons essayer de mettre en application, bien sûr, dans la mesure de nos moyens. Étant entendu, enfin, je le dis, mais ça va de soi que pour une section départementale de l'avocat, c'est le bénévolat intégral. Il faut le savoir. Tout ce qui se fait, c'est par des bénévoles. Grande ambition, vaste programme. Madame Henriette Trojani a été la première présidente. Lui a succédé M. Étienne Simon, qui était inspecteur de l'éducation nationale, bien connu. M. Étienne Simon, par sa compétence pédagogique, sa culture, aussi son autorité naturelle, il a beaucoup apporté au personnel instituteur qui était sous son autorité. Et il a laissé, je pense, un excellent souvenir dans le milieu enseignant dans le Var. Comme Henriette Trojani, il a été un bon serviteur de l'éducation nationale et aussi de l'avocat. Xavier Prosperi, bon, alors, qui était son ami, qui a beaucoup travaillé avec lui, qui a succédé. Comme c'était mon père, je ne serais bref. Bon. Mais, bon, je vous dirais que, étant un ancien élève de l'école normale des années 30, il était, enfin pour moi, il était un peu l'héritier, vous savez, il était l'héritier de ces fameux instituteurs qu'on a appelés les Luxembourg de la République. Voilà, c'était vraiment son éducation et sa conviction. Il a gardé ça toute sa vie. Bon, grâce à eux, à tous les collègues qui
les ont aidés, je pourrais citer, mais bon, peut-être j'ai craint d'en oublier. Comme la section du Nord a 47 ans, nous fêterons sans doute le 50e anniversaire, ou peut-être nous se détaillerons encore son histoire. Je vous donne rendez-vous à ce moment-là, à tous. Donc, oui, moi, je vais dire les réjouissances, ce ne sont pas fini. Je ne sais pas si vous voyez ça comme des réjouissances, mais en tout cas, nous nous retrouverons, j'espère, pour des circonstances officielles. Alors, grâce à eux, et à tous les gens qui se sont dévoués, la MOPA dans le Var a acquis une reconnaissance auprès des pouvoirs publics, des organismes officiels, et aussi, je pense, un rayonnement qui dépasse le milieu de l'éducation, comme on témoigne de la présence de nombreux amis, collègues qui ne sont pas enseignants aujourd'hui. Bon, conformément à la vocation de la MOPA, je vous le dis, la section du Var organise régulièrement des conférences, une finale de savoir artistique, très important, en vertu de ce que disait M. Fernand Maury, n'est-ce pas? Des visites, des sorties culturelles et des voyages, certaines de ces activités sont devenues traditionnelles, et même chaque année, nous nous regroupons amicalement avec les sections de la région du Sud-Est, sans les Niçois, car les Niçois ont un tropisme un peu particulier d'indépendance. Mais ils y viendront dans les sections du Sud-Est, dans les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Vaucluse, les Alpes, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence et le Var. Nous nous regroupons pour une journée départementale de l'amitié, toujours très appréciée et très suivie. Conformément toujours à la vocation de la MOPA, chaque année nous organisons les concours pour la défense et l'illustration de la langue. Nous en donnerons tout à l'heure quelques exemples pour marquer cette journée. Et nous avons les moyens de récompenser les élèves assez largement jusqu'à présent. Notre projet est de développer d'autres actions en faveur des jeunes, avec le concours, bien sûr, de nos instances nationales. Nous avons aussi le projet d'organiser l'Assemblée générale de la MOPA internationale, ou congrès, à Toulon, dans un avenir prochain. Un jeudi prochain, ça voudrait dire 2015, ou peut-être au-delà, mais c'est encore un rendez-vous, chers amis, que je vous donne. Je ne veux pas embarrasser mon président national, mais bon, je tenais quand même à le dire. C'est pas nous qui décidons, n'est-ce pas? C'est les instances nationales qui sont responsables. Mais nous aimerions bien que ça se passe à Toulon par les mêmes primes. Avec bien sûr un aspect, disons, tourné vers la mer et la marine. Et nous avons aussi le projet, alors ça c'est quelque chose que nous, peut-être un petit reproche qu'on pourrait nous faire, il faut que chaque année, ça c'est une suggestion que vous avez eue, monsieur l'inspecteur, vous avez bien raison, il faut qu'on organise pour les nouveaux promus une cérémonie officielle de remise de décoration. Nous l'avons fait dans le passé, une fois ou deux, mais on n'a pas poursuivi. Je ne sais pas, comme on disait, le personnel célèbre, ça doit être l'effet de mon expérience, je ne sais pas. Voilà. Je termine en disant que les comptes rendus des programmes de nos activités paraissent dans notre bulletin de liaison départementale et aussi sur le site de la section. La section du Var compte actuellement plus de 350 membres. Je vous ai parlé tout à l'heure de la qualité des membres de la MOPA, compte tenu de la sélection qui est faite pour attribuer les décorations. Je connais, moi, je suis bien placé pour parler de la richesse humaine que constitue le groupe des accompagnés du Var. Comme je l'ai dit, c'est cela qui fait notre rayonnement et notre force. Et puis nous avons une caractéristique sociologique, c'est que Toulon étant un grand port de guerre, il est naturel que dans les rangs de la MOPA, il y ait
de nombreux éminents représentants de la Marine nationale, dont beaucoup sont présents aujourd'hui. Je les salue, je les remercie de l'aide qu'ils nous apportent, alors, par leur présence aujourd'hui, mais aussi dans nos activités. Voilà. Et je vous promets que je vous solliciterai encore, notre partenariat continuera. N'est-ce pas, Philippe? Voilà, pour terminer, je voudrais m'adresser à vous tous pour un message, disons, le message que je voudrais faire, pas subliminal, un message tout à fait direct que je voudrais faire passer. D'abord, chers amis, mesdames, messieurs, soutenez à vos pas. Je pense que chacun d'entre vous en a le pouvoir à son niveau, de sa situation. Mais on a aussi le devoir. Notre association le mérite. Et puis, je voudrais ajouter aussi, vous tous, dans votre vie professionnelle, vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait de tout temps de gros efforts, à la fois pour vos études et pour les professionnellement. Vous avez sans doute rencontré des difficultés et vous vous êtes heurté peut-être à des incompréhensions. Je sais que les carrières ne sont pas toujours de long chemin semé de roses. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur de l'académie. Mais c'est valable je dirais, de l'agent de lycée à monsieur le ministre, comme ça. Mais vous avez, disons, je vous demande de vous souvenir de notre belle devise, servir et partager. Malheureusement, elle est cachée là, j'aurais voulu qu'elle soit plus à vue. La MOPA est une devise, servir et partager, qui, alors, historiquement, lui a été donnée, il me semble, par le président de la mais c'est pas vérifié. Voilà. Mais vous avez servi pour l'éducation de la jeunesse. Vous avez servi pour la formation de vos citoyens. Vous avez partagé alors, vos savoirs, vos compétences, vos expériences, vos réflexions. Ce que vous avez fait mérite respect, considération et reconnaissance. Cette reconnaissance, vous l'avez eue par la décoration, par la distinction de l'État. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, soyez fiers de votre décoration. Portez avec fierté le ruban ou la rosette violet, car c'est le témoignage de service éminent que vous avez rendu à la noble cause, je dirais, de l'éducation, de la formation et de la culture. Voilà le message que je voulais vous donner. Merci.